les boulons. Et les tournevis, l'un Oui. va pas sans l'autre. Et justement, dans le jeu qui va suivre, justement, plus ou moins, on va chasser des mouches. Et c'est un jeu qui promet d'être zen et pourtant on a pété les plombs. Voilà. Bonjour Chris. Bonjour Romain, comment Jake. va? Jake, ma Ça poule. roule. Allez, c'est parti. On se retrouve dans un jeu, The Tiny Bang Story, fait par Colibri Games, un studio russe, et c'est tout simplement un point and click dans cette âme un petit peu steampunk. Parfois des ennemis difficiles, mais on devrait s'en sortir. Moi, je suis une bouse, hein, mais bon, après toi, tu Moi, vas compenser, hein. Ouais. On est au début de l'aventure. On pourra remarquer les petites maisons de Hobbit derrière. Ah oui, c'est vrai, j'avais pas vu. Donc là, je peux ramasser des mouches, et le but de ces mouches, en fait, c'est de remplir la petite jauge ici, et une fois qu'elle est pleine, je peux cliquer dessus pour qu'elle m'aide, en fait. C'est te balance un indice, quoi. Oui, c'est ça. Je connaissais déjà le code. Ouais, ça rappelle des mauvais souvenirs. L'été, la chaleur. Les moustiques qui piquent. Qu'est-ce que c'est que toutes ces mouches à merde? Il faut cliquer dessus. Clique sur la mouche. C'est passé quelque chose alors? Bah non. Là, je ramasse des pièces de puzzle, comme disent certaines personnes. Donc là, il y a un petit chiffre en vert qui signifie que je dois en ramasser encore 14. C'est juste histoire de recomposer le niveau d'après, c'est pas important. Là, moi, ce que j'essaye de trouver, c'est des petites anses comme ça pour pouvoir monter à l'étage. Parce que là, naturellement, je ne peux pas. Il n'y en a pas assez. Du coup, il m'en faut encore 2. Alors ça, c'est un mini-jeu. Ouais. Putain, qu'on est bon, quoi. Le 7, il va écrire. Il me manque des chiffres là, non? Genre le 3, ouais. Bon, de toute façon, moi, ce genre de jeu, ça me gonfle le cul. Oui, mais là, ça nous livre le code 713. Moi, je clique partout et ça finit toujours par marcher, tout ça. Je les ai toutes, donc tu vas pouvoir monter à l'étage, Chris, et nous montrer tes talents d'enquêteur. Tu cliques sur le truc vert et tu glisses là-dessus. D'accord. Hop, t'as mis des petites barrières d'échelle et Oh, nous montons putain. chez la gentille dame. Se poser sur le canapé, caresser les cuisses à mamie. Enfin, bon, après, la vidéo serait coupée. Oula, c'est flou. C'est quoi cette interactivité? C'est fou quand même. Putain, et je chope des mouches. Non, elle te dit qu'il faudrait constituer son tableau pour avoir une clé et pour ouvrir le coffre. Ramasse des ampoules. J'en vois 3 là d'ampoules dans le niveau. Là... Ah, des ampoules. Ah oui. Oui, il nous faut 9 ampoules. Alors ces jolies animations qu'on voit, ils ont mis 1 an à les développer avec 60 images et scénettes à designer. Quand même, ça ressemble beaucoup à un tableau, sachant que c'est figé et c'est assez joli. Et voilà, quoi. Ben oui. Moi j'aime bien ces petites animations. Il y a que la queue du chat qui bouge et des yeux qui clignent. J'ai de quoi reconstituer le tableau de la vieille. Alors pour l'inspiration du jeu, les développeurs se sont inspirés d'un tableau de Van Ruysdael. Ruysdael. Van Ruysdael, putain, j'y suis arrivé. Le moulin avant, qu'on peut voir, on affiche l'image. Ouais. Bravo, Romain. Et regarde, C'est pas comme si le tableau était hideux. elle me remercie. Hop, elle fait tomber la clé de sous sa jupe. Je veux pas trop la toucher avec les doigts. Ah, il me faut des bouts de tuyaux. Qu'est-ce que tu fais, Romain, là? Je cherche des tuyaux là. Toujours pas de tuyau? Non. T'as regardé sur la table? Ah, c'est pas bête, y a pas de tuyau. Par contre, tu as 2 ampoules, écoute. Alors là, par contre, cette énigme, je sais plus, en fait, comment doivent être alignées les couleurs. Il y a un câble rouge, donc c'est forcément là. Il y a un violet, c'est forcément là. Et là, c'est un vert. Ah, j'avais pas vu, c'était caché habilement dans le décor steampunk. Oui, ouais, bah voilà. Yes. Et hop, et regarde. Ah. Alors, non, ça y est, je sais ce qu'il faut faire. Premier cheminot, heureusement on a le dessin à côté pour nous Ouais, aider. c'est une locomotive, quoi. Ah, c'est steampunk, regardez là, il y a la fumée. J'essaye de justifier c'est vraiment steampunk. Hein. Ce jeu a la particularité d'avoir aucune putain de ligne de texte. Ce qui fait que si vous êtes chinois, allemand ou russe, vous pouvez jouer au jeu, il y a pas Voilà, de souci. c'est ça. Après, est-ce que vous aurez la patience de trouver tous les tuyaux et cliquer sur les mouches? Je sais pas. Tu vois, il me manque un objet, je sais pas lequel c'est. Et voilà, il manque toujours des trucs. Laisse faire tonton. Laisse faire Beyoncé. Regarde comment on s'y prend. On va le trouver. Pendant que Chris il clique partout pour trouver le dernier objet de cette foutue locomotive, Putain, ils ne sont on peut que lire. 2 à avoir fait ce jeu. Il y en a un qui s'occupait de la technique et l'autre des graphismes. Il manque une putain d'interactivité au truc. C'est ça qui manque. On a fait le jeu pour pas s'énerver. J'ai dit que c'est pas un jeu pour s'énerver. Et là, ça commence à... Ah, je remets la casquette. Détends-toi, ça va aller, Chris. Putain, je serais plus zen à dégommer des zombies. C'est pas possible. Mais y a rien qui veut bouger. Activation, maintenant. Vous pouvez nous donner un indice. Ah, il manque une roue. Il manque une roue. Non. Oh là là. Oh, mais attends, non, attends. Elle était où la roue? Elle était cachée là. Elle était cachée. C'est une blague. Allez, en route. Oh, mais bon. Rapidement, le studio il s'appelle Colibri Games. Pourquoi? Ils ont hésité entre Elephant Games et Colibri Games. Ils se sont dit, vu que c'est une petite société puis qu'ils sont que deux, voilà. Con, ouais. Ils se sont dit le colibri qui est un petit oiseau tout petit qui est le seul à pouvoir voler à reculons. Eh, ornithologue ou pas? Et là, en plus, tu te dis t'as terminé,
mais tu dois te faire chier à mettre toutes les pièces de puzzle. Oh non, c'est vrai? Cool. On en a de la chance, hein. Voilà, merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez envie de jouer au jeu, il est disponible à 5 € sur Steam, et sinon c'est PC, Mac, Linux, tablette. Et puis pour terminer, on va vous présenter une chaîne que je suis personnellement depuis des années. Il s'appelle Bibi300 et il avait commencé les vidéos en 2006, c'est presque il y a 10 ans maintenant. Et ce qu'il fait est assez classique. Il fait des vidéos tests, des reviews de très bonne qualité et qui seraient, je pense, tout à fait dignes de professionnels. Si le contenu vous semble intéressant, n'hésitez pas à cliquer sur le bandeau pour vous abonner ou au moins aller jeter un petit coup d'œil à ces vidéos. Voilà, à la prochaine. 3-20, 3-20, 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1. Bonjour les boulons!